Merci Sébastien. Donc j'ai une vidéo de moins de 5 minutes. Je vous présente le cas rapidement. 59 ans, plutôt sportif, pente à 6 degrés, donc normale, et pas de translation tibiale antérieure. Pas de déformation tibiale en varus importante avec un angle MPTA normal. Alors la présentation clinique, c'est un patient avec une rupture du ligament croisé antérieur. Pour moi, c'est ça la bonne indication. C'est pas un patient qui a une arthrose avec une rupture du croisé, c'est avant tout un patient avec laxité antérieure, et sur la radio, on voit une arthrose fémoro-tibiale interne. On commence par le prélèvement. Dans cette technique, j'utilise uniquement le semi-tendineux, donc c'est un peu différent de ce qu'a montré Thomas. Et l'idée, c'est de faire une greffe courte. Et on commence par le temps arthroscopique. Et vous voyez ici, sur l'arthroscopie, on voit que il n'y a pas, il y a la rupture du ligament croisé antérieur et l'arthrose interne. Et pendant ce temps-là, l'aide prépare le greffon, qui est donc détaché. Ce qui me paraît quand même intéressant, parce que j'aime pas avoir cette greffe pédiculée qui reste tout au long de la chirurgie lorsqu'on réalise la prothèse unie. Et je préfère qu'elle soit sur la table, bien au propre. On réalise des tunnels rétrogrades, des logettes en fait, ça c'est important dans la technique, 15 mm de logettes au tibia et au fémur, ici en utilisant la mèche Trou-Nav. Et ensuite, on passe au deuxième temps qui est la réalisation de la prothèse avec l'arthrotomie médiale mid-vastus. On met en place le guide tibial, ça c'est vraiment un point clé, il faut régler un petit peu le varus. Ici il y avait 2 degrés de varus sur la radio, donc j'essaye de le reproduire. Et la pente, très important. Alors je mets un picou dans l'articulation qui va me donner la pente du patient, et avec le guide, eh bien on peut tout à fait se mettre parallèle à cette pente et la diminuer un petit peu si on le souhaite. Moi je cherche toujours à la diminuer. La crête tibiale antérieure, c'est un repère vraiment très mauvais, ne le prenez pas. Pour le tibia, donc on a réalisé la coupe. Très facile de vérifier qu'on n'a pas modifié la pente ou alors qu'on l'a diminuée. On en profite pour mesurer la taille de l'implant. Et ensuite, on va passer au testing, tout d'abord de l'espace tibial. Et c'est là qu'on va recouper si nécessaire. Ça, c'est une technique d'uni tout à fait classique. On passe en extension, on réalise la coupe fémorale distale. L'idée, c'est de faire un resurfaçage fémoral. Là, pas de difficulté. On va retester le gap en extension, vérifier qu'on soit pas trop serré et que, en tout cas, la stabilité soit satisfaisante. Ensuite, on met les implants d'essai et on va passer la greffe. Donc là, je teste avant l'implant d'essai. Et ensuite, je vais passer les fils tracteurs. Donc, je repasse sous arthroscopie pour aller passer mes fils tracteurs. Et là, c'est assez facile. Avec une greffe courte, c'est qu'on va passer par l'arthrotomie, la greffe. Donc là, je passe d'abord mon fil tracteur au fémur et ensuite, je vais le passer au tibia. Et c'est facile de passer cette greffe donc par cette arthrotomie. Donc contrairement à Thomas, je crois ce que tu as montré, c'est que moi je mets la greffe après avoir fait les coupes de l'uni. Voilà, là je passe ma greffe mais je ne vais pas la tendre. Je la mets juste en place. Et ensuite je mets mes implants définitifs, donc 4e temps. Ici c'est une prothèse cimentée. Voilà, donc j'enlève les petits morceaux de ciment, je fais tout au propre ma prothèse unicompartimentale. Et avant que le ciment prenne, je fixe d'abord le fémur avec l'endobouton. Donc je vais simplement tendre au fémur. Et ensuite, on se met en extension ou à 10-20 degrés pour fixer son LCA. J'ai mis ma petite plaquette plastique dans l'articulation pour mettre en compression l'uni. Et là, je fixe mon tibia dans la position souhaitée. Et mon tunnel tibial est très vertical, je l'ai pas dit, mais ça c'est vraiment un point clé, j'y reviendrai après. On contrôle sous arthroscopie la greffe du ligament croisé. Il y a la prothèse qui est posée déjà, donc vous pouvez le voir sous arthroscopie. Et on attend que le ciment prenne. Ensuite, on va retester son genou, vérifier que tout est OK, les mobilités, l'extension, la stabilité. Vous voyez ici un très bon testing. Pas de laxité, une prothèse pas trop serrée et une bonne mobilité. Le contrôle radiographique, ici, vous voyez, il est quand même plutôt joli. J'ai choisi forcément une belle radio. Il n'y a pas de translation tibiale antérieure. Et le point clé pour moi, c'est vraiment d'avoir ce tunnel tibial vertical. Comme tu l'as dit Thomas, un point d'abouchement distal très proche de la TTA. Et la greffe courte, pour moi, c'est vraiment un point clé. Il n'y a pas de conflit, de risque de conflit avec une vis et l'implant tibial si on utilise un endobouton de chaque côté. Je vous remercie.